Bonjour à tous, nouvelle critique ciné solo, donc la numéro 6. Je continue la restauration de mes vidéos supprimées parce que tant que j'aurais pas fait ça, je ne pourrais pas continuer à vivre, tout simplement. Donc je continue. Avec un invité taille qui est la crème, ça s'entend peut-être dans ma voix. Ma voix aura changé un petit peu, elle ressemblera un peu à Dark Vador, c'est pas grave, on fait avec. Tant que je le pourrai, si je peux plus, je me tairai. Logiquement, il y a 10 films, mais là, il y en a que 8 parce que j'ai découpé les films qui me restent à faire, et du coup, 8 c'est plus pratique que 10. En tout cas, dans celle-là, il n'y en aura que 8. Pour les gens qui pourraient dire, tiens, c'est étonnant, il dit 10 films, il y en a que 8. Non, là, il y en a que 8. Le premier film est dans cette critique est une suite française. Il est classé dans le genre guerre, dramatique, psychologique, romance. Le second film est La fille sur le pont. Il est classé dans le genre fantastique, dramatique, psychologique et film quand même relativement inclassable. Le troisième film est À moi seul. Il est classé dans le genre psychologique, drame, thriller. Le quatrième film est Floride. Il est classé dans le genre dramatique, psychologique, avec une part de comédie. Le cinquième film est Libre et assoupi, et c'est une vraie comédie française, et j'aime quand c'est des comédies, et j'aime quand c'est français parce que c'est rare. Le sixième film est Perfect Sens. Il est classé dans le genre fantastique, anticipation, psychologique, dramatique. Le septième film est Room. Il est classé dans le genre psychologique, psychologique dramatique. Et le huitième film est La dernière leçon. Il est classé dans le genre psychologique, dramatique. Et c'est aussi un film français. Merci à vous et à bientôt. Et donc à demain, à moins que ma gorge me lâche complètement, à moins que ce soit moi qui lâche ma gorge, que une espèce de calcul, une équation que je n'avais pas prévue. En tout cas, merci à vous et à bientôt. Et logiquement, quand même, à demain. Le prochain film est une suite française. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'une jeune femme qui s'appelle Lucille. On est dans les années 1940. Elle vit avec la mère de son compagnon qui est parti au combat, dont elle attend des nouvelles. Et puis, peu à peu, progressivement, l'Allemagne avance sur la France, on va dire ça comme ça, envahit progressivement la France. Et un jour, on leur dit que, alors que leur village a été à peu près épargné, on leur dit qu'ils vont devoir accueillir des Allemands, des officiers allemands qui vont arriver chez elles et qu'elles n'auront pas le choix. Que, évidemment, si elles refusaient, elles seraient faites prisonnières, que tout le village doit accueillir des personnes, surtout ceux qui ont des grandes maisons. Dès qu'il y a un peu de place disponible, eh bien on dit qu'il faut que ce soit réquisitionné donc pour l'armée allemande. Alors arrive un jour le lieutenant Bruno von Folk, avec qui les deux femmes vont devoir apprendre à cohabiter. Évidemment, ce ne sera pas simple. La belle-mère, je ne sais pas son nom dans le film, ne va pas apprécier cette venue. C'est leur maison, c'est leur... Et l'allemand, évidemment, l'ennemi. Mais assez vite, Lucille va se rendre compte que le lieutenant Bruno von Folk est un peu différent, peut-être, des autres Allemands, qu'il est plus sensible, et notamment parce qu'il a une passion, il avait une passion avant la guerre, il aimait faire du piano. C'était un musicien, c'était un mélomane, et on va comprendre, nous, en tant que spectateurs, c'était quelqu'un de plus sensible, et que finalement, la guerre prend les hommes et les emmène là où elle le veut. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux cas comme ça, où des soldats avant étaient des simples professeurs, des simples artistes, ils pouvaient avoir vraiment tous les corps de métier, mais quand on vous dit vous partez à la guerre, vous n'avez pas d'autre choix. Si vous êtes considéré comme déserteur, vous faites de la prison ou même exécuté. Donc, peu à peu, Lucille va comprendre que cet homme est peut-être différent de ce qu'elle imaginait. Et je vais beaucoup aimer ce film qui, je viens de le voir, est adapté d'un roman d'Irène Nemirovsky. Et on sent ça. C'est une belle fresque ce film, il est bien reconstitué, les décors, c'est un beau film, tout simplement. Alors on pourrait reprocher certaines choses que je ne dévoilerai pas, qui peuvent sembler un peu trop simplistes, mais c'est tiré du roman. Donc ils n'ont fait qu'adapter ce qui était écrit dans le livre. J'aime pas spécialement les films de guerre, j'aime pas les films de guerre en règle générale. Là, c'est pas nécessairement un film sur la guerre sera là, elle est présente. Il peut y avoir des scènes de violence, j'en ai plus le souvenir vraiment, mais c'est pas là-dessus que va être axé le film. C'est en ça qu'il est intéressant, c'est qu'on va montrer la guerre, mais que d'autres choses peuvent se passer pendant la guerre. Le film, c'est Suite française, et la bande-annonce sera en dessous.
Le prochain film est La fille sur le pont de Patrice Lecomte, argument d'autorité. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'une jeune femme, jouée par Vanessa Paradis, qui est sur le point de mettre fin à ses jours. Elle est sur le parapet d'un pont, elle va se jeter dans l'eau, je crois. Et puis un homme s'approche d'elle, il la voit au loin, il s'approche et il s'appelle Gabor. Il est lanceur de couteaux, c'est-à-dire qu'il est dans une espèce de cirque où il lance les couteaux. Je pense que vous voyez, il y a des gens qui sont en face de lui, ils sont des cibles avec des ballons et autres. Lui, il a des couteaux, il lance les couteaux. Il dit à cette jeune femme, plutôt que de mourir comme ça bêtement, peut-être que vous pouvez mourir, ou prendre le risque de mourir, tout en vous rendant utile. Pour ce faire, je vous paierai, et moi j'ai besoin d'une cible, donc je vous propose un contrat avec moi, vous travaillerez pour moi. Et cette jeune femme, en vue de sa situation à venir, va y réfléchir et se dire que finalement, c'est une option qui est envisageable. Et donc, elle va accepter de travailler pour Gabor. C'est un film étrange, La fille sur le pont. C'est un film un peu poétique, un peu onirique, un peu fantastique, qui parle de deux personnages fêlés. Donc Adèle, on le comprend, qui était sur le point de vouloir mourir, et Gabor, qui a lui aussi tout un passé compliqué. Ils vont devoir apprendre à faire avec, afin de construire un numéro à la fois, j'ai envie de dire, un numéro qu'on pourrait presque lire dans la vraie vie et dans la vie, dans le spectacle qu'ils vont proposer. Je vous attends, je ne pourrais pas en parler beaucoup plus, je ne me rappelle pas tout, et évidemment ces critiques de films, je les avais fait à l'époque sur le moment, là je suis en train de les refaire, donc je ne me rappelle pas de tout, mais je sais que j'avais bien aimé. Je sais que si je ne me trompe pas, le film est tourné en noir et blanc, enfin, il y a toute une ambiance qui est créée, et puis Patrice Lecomte est quand même un réalisateur qui sait faire du cinéma, quoi. J'ai oublié de préciser que dans le rôle de Gabor, donc, c'est Daniel Auteuil qui là aussi est un grand acteur, qui a fait de très bons films, notamment la saga Jean de Florette et autres. Très très bon acteur, je vous conseille ce film. Si vous êtes évidemment, si vous êtes très jeune, peut-être que vous ne connaîtrez pas Jean de Florette, Manon des Sources, mais sinon vous connaissez forcément peut-être l'un de ses plus grands rôles, un film extraordinaire, d'émotion, adapté, si je ne me trompe pas, d'un roman de Marcel Pagnol. Donc voilà ce que je peux dire pour La fille sur le pont. La bande-annonce sera en dessous. Je pense qu'il plaira aux plus cinéphiles et aux gens qui aiment être un peu déstabilisés par le cinéma. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'ai lancé le film où j'étais voir au cinéma et je me suis dit, tiens, c'est différent. Tiens, on nous propose autre chose. C'est pas dans les registres habituels. C'est un film un petit peu inclassable, mais néanmoins très intéressant. La bande-annonce sera en dessous et le film, c'est donc La fille sur le pont. Le prochain film est À moi seul, et c'est une merveille du cinéma français. Et c'est triste qu'on dénigre le cinéma français alors qu'il y a des telles œuvres. De quoi ça parle? Ça parle d'une jeune femme, Gaëlle, qui est restée pendant 8 années enfermée avec un ravisseur. Évidemment, ce film peut faire penser à l'histoire réelle de Natacha Kampusch, qui est restée enfermée elle aussi pendant des années et qui un jour a pu s'échapper. Et de la même manière, je crois que Gaëlle va s'échapper. Je suis même pas nécessairement sûr de ça. Parce qu'on va comprendre, à la fois, il y aura deux éléments importants dans le film, c'est que son ravisseur, bien que évidemment privant ses parents de sa fille, n'était pas nécessairement quelqu'un de mauvais, comme on peut l'imaginer, ni de pervers, mais que c'était autre chose qui l'habitait. C'est le souvenir que j'en ai, hein. C'est assez lointain donc. Et qu'en même temps, Gaëlle, qui maintenant est libre, ne comprend plus bien ce qu'elle vient faire là dans ce monde. Elle n'arrive plus à communiquer avec sa mère, parce que sa mère ne l'a pas connue dans son enfance, donc elle ne sait pas ce qu'elle aime, finalement, son ravisseur qui est joué par Reda Kateb la connaissait beaucoup mieux. Il l'a vu grandir, il sait les livres qu'elle aime lire, il la connaît davantage que sa mère. Évidemment, pour cette jeune femme, c'est très compliqué de se refaire. À un moment, elle va se faire une coloration pour changer un peu de vie, et puis ce n'est qu'un accessoire, quoi. C'est pas pour autant qu'elle retrouve mieux sa place dans la société. Elle va avoir beaucoup de mal à communiquer avec ses parents, avec ses proches, parce qu'elle a changé, parce que sa mère va dire je comprends tout de toi, je sais tout de toi. Et la gamine va lui répondre bah non, non, tu penses connaître tout de moi, mais c'est très loin de ce que tu imagines. Et même la relation que j'ai eue avec ce ravisseur qui vous a enlevé, certes, c'était très différent de ce que tu peux imaginer. Il n'était pas le bourreau que même moi j'imagine.
Alors sans doute qu'il y a ce rapport un peu qu'on appelle le syndrome de Stockholm, où quelqu'un qui a souffert et qui était enfermé avec un geôlier et potentiellement même un bourreau, va apprendre à l'aimer ou à le défendre, va lui trouver des arguments en disant certes, mais par exemple Natacha Kampusch, la jeune Autrichienne, quand elle a appris que son ravisseur s'était suicidé, parce que quand elle est partie, soit il a eu trop peur d'être capturé, soit vraiment il était une espèce de peine d'amour, en tout cas il s'est suicidé, et elle dit qu'elle comprenait, et que presque elle était triste, et que presque, il y a cette espèce de rapport un peu complexe. Et d'ailleurs, Natacha Kampusch, j'ai vu un documentaire sur le sujet, c'était intéressant de penser à la vie de cette gamine qui était comme ça enfermée pendant des années, elle de façon très, très dure. Le mec était réellement fou. Elle expliquait que à sa reconstruction, c'était devenue une jolie jeune femme, quoi. Qu'elle voulait aider les enfants. Et donc elle voulait s'orienter vers la psychologie et devenir psychologue ou éducatrice. Sauf que malheureusement, maintenant je sais pas où elle en est, mais c'était son projet de base. Et puis des années plus tard, je l'avais revue, elle avait pris beaucoup de poids. Elle l'avait toujours pas. Voilà, c'est complexe. Et je pense que même les gens qui travaillent dans ce milieu ont dû lui dire c'est peut-être pas souhaitable. Vous avez vécu vraiment les choses importantes. Et on pourrait vous reconstruire, mais pas nécessairement en étant psychologue ou éducatrice ou en travaillant dans un milieu trop sensible, parce que ça pourrait être complexe pour vous et faire ressurgir les choses, ça pourrait être dangereux. Donc voilà, c'est jamais simple pour ces enfants-là qui existent réellement. Là, c'est une fiction, mais Natacha Kampusch a vraiment vécu ce qu'elle a vécu. Et ce film, à mon sens, montre bien tout ça, et c'est super bien foutu. C'est pas un film qui est dans le pathos. Je conseille vraiment ce film à moi seul. C'est un ovni, hein. On tombe dessus, qu'est-ce que c'est que ce truc, hein. Et puis à la fin, on se dit, je viens de bien un grand moment de cinéma. C'est bien écrit, c'est juste, hein. La jeune actrice, je crois que je l'ai revue dans d'autres films, qui joue donc Gaëlle Agathe Bonitzer, est excellente. Enfin, c'est un très bon film. Reda Kateb, que j'ai vu aussi dans de nombreux autres films. J'ai pas nécessairement aimé ses rôles pour le moment. J'ai pas trouvé un film qui lui corresponde vraiment ou dans lequel je me souviens de lui. Mais c'est un bon acteur. Si, il a joué dans Hippocrate. C'était lui le médecin interne. Et je l'ai bien aimé dans ce film. Je trouve que c'est un rôle qui lui convenait bien. Enfin bref, c'est du bon cinéma français, c'est atypique. C'est l'histoire d'une libération, ouais, ce que je disais sur l'affiche. Poétique et lumineux, oui. C'est un film qui parle d'un sujet sombre, mais qui arrive à garder une certaine forme de poésie. Et peut-être que je me trompe, mais il y a cette candeur que j'ai par rapport au personnage, qui n'est pas quelqu'un de mauvais, qui va donner une éducation à Gaël, qui va lui apprendre à lire, qui va lui apprendre le sens des mots, enfin, c'est un petit peu l'image que j'en ai, mais j'ai vu le film il y a longtemps. Donc peut-être qu'il était un peu plus violent que ça, mais j'ai l'impression qu'ils cohabitaient ensemble. Évidemment, il y a forcément un problème dans son imaginaire, dans sa construction pour qu'il ait l'idée d'enlever une jeune fille et d'en faire une amie. C'est un petit peu ça finalement, c'est quelqu'un de seul qui se dit voilà, j'ai envie d'une amie. Enfin bref. Le film c'est à moi seul et la bande-annonce en dessous, je pense que quand vous la verrez, vous comprendrez un peu comment c'est traité, la thématique sensible, et puis en même temps que ça arrive à être un film juste sur un sujet qui n'était vraiment pas évident à traiter. Le prochain film est Floride, et de quoi ça nous parle? Eh bien, ça nous parle de l'histoire d'un vieux jeune homme de 80 ans qui se nomme Claude Herminier, joué par Jean Rochefort. Alors, je me rappelle plus du métier qu'il exerçait, mais on va dire qu'il était avocat. C'était quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un qui était habitué à manier à la fois les lettres, c'était quelqu'un qui a une bonne prestance et il n'a rien perdu vraiment de tout ça, sauf qu'il se fait vieux et que parfois il lui arrive d'avoir des oublis, des accès de confusion, qu'il perd un peu la tête, hein, même si c'est pas en permanence. Il comprend encore beaucoup de choses, mais par moments, eh bien, c'est sans doute les prémices de la maladie d'Alzheimer qui commencent à se faire sentir. Malheureusement, par moments, il perd un peu trop la tête, hein. Évidemment, il se refuse à admettre ce constat parce que lui, il se voit pas décliner, il voit pas qu'il change. Il n'arrive pas. Il se rappelle parfois même pas qu'il a eu des oublis. Pour lui, c'est comme ça, et puis il est capable de dire mais qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Alors qu'évidemment, la personne est arrivée 2 minutes avant, ou même sa fille. Il est capable par moment de ne pas reconnaître sa fille. Néanmoins, c'est pas permanent. C'est juste par accès.
Mais sa famille, et sa fille en l'occurrence, évidemment s'inquiètent beaucoup de cet état de fait. Ils ont peur pour leur père, de façon très pratique. Ils ont peur par exemple qu'il allume le gaz et qu'il oublie de l'éteindre. Et c'est tout à fait le genre de choses qu'il peut faire. Il est capable comme ça de faire une tâche et puis d'oublier très très vite. Il n'est pas dangereux, mais il devient dangereux pour lui-même, et donc également pour les autres. Sa fille, qui est jouée par Sandrine Kiberlin, qu'il aime beaucoup, va comprendre qu'il faut absolument qu'elle apporte une aide à son père, et donc elle va louer les services d'une espèce de bonne en quelque sorte, hein, qui sera là pour l'aider, pour superviser un petit peu, pour être aussi un peu comme un pense-bête, hein, quelque part. Parce que lui, eh bien, parfois il oublie de se laver, il oublie. Et Claude va mal vivre cette rencontre. Il va mal vivre le fait d'être comme ça supervisé. Bien, je suis pas un enfant, je suis capable de faire les choses comme un grand. Et un jour, un peu excédé de cette situation, il va décider de partir pour la Floride. D'où le nom du film Floride. Et on va devoir essayer de comprendre pourquoi cet homme veut aller en Floride. Quelle est la raison qui fait qu'il veut aller là-bas? Et est-ce qu'il est souhaitable ou non qu'il fasse ce grand voyage? Et c'est un très beau film que ce film Floride, hein. Un film qui aurait pu sombrer dans le pathos le plus total, mais qui arrive à être drôle, parce que finalement le personnage joué par Jean Rochefort est quelqu'un d'attachant, de drôle, de cocasse. Par moments, il aura encore des envies de jeune et il va aller draguer une de ses servantes, enfin des personnes qui travaillent pour lui. Ils se rendent plus tellement compte, il y a aussi un décalage chronologique par moment vers l'espèce de flashback du passé. C'est-à-dire qu'il va prendre des personnes pour des personnes qu'il a connues avant, enfin voilà, une espèce de mélange. Et donc du coup, ça donne des situations cocasses, mais néanmoins, ça reste quand même un film tendre qui parle de la maladie d'Alzheimer, c'est pas simple à dire, sans pour autant que ce soit le sujet principal du film. Évidemment, on comprend qu'a priori, c'est de ça dont souffre ce vieil homme, mais c'est pas l'aspect le plus important. Il y a des films plus intelligents qui ont été faits sur le sujet, qui ont montré vraiment l'aspect de cette maladie. Là, c'est plus pour montrer une espèce de chronologie de vie, une histoire d'amour filial entre une fille et son père, et aussi rester sur l'aspect un peu comédie quand même. C'est pas un film pathos, comme je le disais, c'est un film qui est plutôt léger, malgré un sujet grave. Donc la bande-annonce sera en dessous, et le nom du film, c'est Floride. Le prochain film est Libre et assoupi, et on est encore sur un film français, et on est sur une comédie française, des mots qui, a priori, ne se peuvent pas être mis ensemble, et pourtant c'est une bonne comédie française. De quoi ça nous parle? Ça nous parle de Sébastien, qui n'a qu'une seule ambition dans la vie, qu'un seul rêve, qu'une seule philosophie de vie, parce qu'il a vraiment développé tout un argumentaire à côté, c'est de ne rien faire. Son lieu préféré, c'est la chambre, son meuble préféré, ce serait un lit. Enfin voilà, c'est un glandeur assumé. Ça ne le dérange pas, ça ne lui pose pas de problème. Comme je le disais, il a développé toute une philosophie, tout un concept. Il pourrait écrire un livre sur l'art de ne rien faire. Sauf que dans la vie, c'est un peu plus complexe que ça. Surtout qu'il est en colocation et que donc, il a une jeune femme qui s'appelle, comment elle s'appelle? Anna, qui elle est un peu plus quand même volontaire, qui elle un peu plus, se met un peu plus en avant, qui pense que c'est pas légitime, que c'est pas normal d'ailleurs que lui soit là et que travaille. Et puis il y a un autre colocataire qui s'appelle Bruno, avec qui il va sympathiser davantage, qui est pas complètement sûr de ce qu'il fait dans la vie. Donc quelque part, le discours de Sébastien le motive, mais inévitablement, Sébastien va être poussé par les autres à aller retrouver un petit travail, à aller trouver un stage, quelque chose. Il y a des scènes comme ça, cocasses et puis très drôles, où par exemple il va aller voir un conseiller NPE, il va lui parler de sa vie, de son projet de vie, et ce conseiller, qui est joué par Denis Podalides, va lui poser des questions, et on pourrait penser qu'il va lui faire un discours moralisateur à la fin en lui disant «Monsieur, c'est pas possible, il faut travailler, je vais vous radier», ou «C'est pas comme ça qu'on va essayer dans la vie». Et bien en fait, il va prendre des conseils. Il va être intéressé par ce mode de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Alors du coup, vous lisez des livres, vous faites quoi vos journées? Et Sébastien va expliquer que bah, ça dépend, que très souvent, quand même le plus clair de son temps, il passe à dormir sous la couette. Alors l'autre va lui demander, mais vous ennuyez pas? Non, je m'ennuie pas. Par moment, je lis un livre, par moment, je sors un peu, par moment, je fais du roller dans le logement. Bah voilà, non, je m'ennuie pas. Et du coup,
eh bien ce recruteur NPE va se prendre d'amitié pour Sébastien, et ils vont se revoir régulièrement, mais juste pour parler, comme deux bons potes, et le plus drôle, c'est que le conseiller NPE va changer, et que progressivement il va essayer d'adapter le mode de vie de Sébastien. Donc c'est une comédie anti-Macron, Macron verrait ce film, il fait un AVC, et moi un film qui fait faire un AVC à Macron, j'aime bien. Parce qu'évidemment, une France qui irait comme ça irait relativement mal, mais c'est une comédie, c'est drôle, c'est bien écrit, c'est un humour relativement jeune, c'est-à-dire que on n'est pas sur des comédies à la Danny Boone, on n'est pas sur des comédies à la Christian Clavier, c'est frais, ça apporte quelque chose, on se marre vraiment, il y a des bonnes scènes, et rien que dans la bande-annonce, étonnamment c'est drôle. Et le film arrive pendant toute la durée, il dure combien de temps? 1h33. Il arrive pendant 1h33 à nous emmener dans son univers, c'est une bonne comédie, c'est vraiment un film que j'ai apprécié. J'en attendais rien quand je l'ai découvert. La presse n'a pas aimé, parce que la presse, c'est les travailleurs. Donc eux ont mis la note de 2,7 sur 5. Mais le public, qui aime un peu plus glander, a estimé que c'était une philosophie de vie intéressante. Et il a mis la note de 3,5 sur 5. Je suis désolé, j'ai du mal à parler, j'ai mal à la gorge. Donc je suis en train de faire ma chronique ou critique avec un mal de gorge assez intense. Et pour tout dire, je suis en train de sucer une pastille en même temps. Enfin bref. Le film, c'est Libre et assoupi, et la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est Perfect Sense. Et de quoi ça parle? Eh bien, c'est un film qui justement va interroger vos sens. Quel est pour vous le sens qui est le plus important? Vous savez, les sens, c'est l'ouïe, le toucher, l'odorat. Je les ai plus réellement en tête parce que justement, je suis habitué à vivre avec. Je me pose même plus la question de me rendre compte à quel point ça peut être formidable et à quel point presque c'est miraculeux. Et dans ce film, Perfect Sense, eh bien, il y a une épidémie qui sévit. On ne sait pas d'où elle vient, mais elle est grandissante. Et en tant que spectateur, donc, on va suivre l'évolution de cette maladie, ou de cette épidémie, pendant que dans un même temps, on verra aussi ce que la recherche tente d'apporter. Et évidemment, il cherche à comprendre ce que c'est dans un premier temps, et puis peut-être de trouver un vaccin. Mais vous imaginez bien que pour le maladie comme pour le cancer, on n'a toujours pas trouvé de vaccin, ni même de solution. Tout comme pour le sida. Là, c'est une maladie qui est encore récente, il faudra peut-être des années, sauf qu'ils sont pris par une espèce d'épée Damoclès et par le temps, et qu'ils n'ont certainement pas des années devant eux. Puisque pour mettre au point des vaccins, il faut avoir tous ces sens, et que le jour où vous aurez, eh bien, que vous n'entendrez plus, vous ne pourrez plus communiquer entre vous, ou que vous ne pourrez plus voir, enfin vous comprenez bien que c'est compliqué, et qu'ils comprennent que leur temps est écoulé quelque part, qu'il y a une espèce de minuteur qui est lancé, une course contre le temps, mais qu'ils savent très bien que ce sera complexe de trouver, sachant qu'ils ne savent pas pourquoi c'est là. Quelque part, le film commence comme ça, un jour il y a une épidémie, on ne sait pas d'où elle vient, ça peut être la pollution, ça peut être les choses qu'on a mangées, ça peut être des tas de choses, une arme bactériologique, pourquoi pas. Ils savent pas, mais tout ce qu'ils savent, c'est que c'est là, que c'est un peu comme un brouillard, que ça prend de l'importance, que ça se faufile partout, dans toutes les maisons, et que progressivement, il n'y a aucun moyen de se préserver de ça, progressivement, tous les sens sont touchés. Personnellement, j'adorais Perfect Sense, qui est un autre film, ou une autre façon plutôt de traiter de l'apocalypse, de la fin du monde, parce que à mon sens c'est bien la fin du monde, mais cette fois il n'y a pas de zombies, cette fois il n'y a pas nécessairement de voitures qui explosent, il y a pas tout ce truc auquel on est habitué, et encore une fois on n'est pas sur un blockbuster, on est sur un film plus cérébral, plus psychologique, et c'est un film aussi relativement déroutant, puisque dans les films post-apocalyptiques, souvent il y a eu beaucoup de morts, il y a eu ces épidémies-là entraînent en tout cas beaucoup de morts, mais là en l'occurrence c'est pas ça. Il pourrait y avoir des morts par des morts accidentelles, mais ce ne sera pas la part la plus importante. Ce qu'on risque de voir à terme, c'est des gens qui errent dans les rues, qui vont mourir parce qu'en fait ils ne pourront plus se nourrir, parce qu'ils ne seront pas capables de chasser, ils seront devenus aveugles, ou ils ne seront pas capables de... Peut-être apprendront-ils pendant un certain temps, mais vous imaginez, tous vos sens privés comme ça du jour au lendemain. On peut. Les aveugles ont appris à servir d'autres sens, mais ils vont utiliser par exemple beaucoup l'oreille. J'ai quand je voilà, dans ma petite ville, quand je vais courir, je rencontre souvent quelqu'un qui est aveugle. Et je me suis aperçu qu'il me voyait avec ses oreilles, au moins, je sais pas moi, 10 ou 20 mètres avant, quoi. Il sait que j'arrive.
et peut-être même qui sait à quoi je ressemble, et qui sait que c'est une démarche lourde, et qui sait que c'est donc un homme, et qui sait que c'est un rythme plutôt rapide. Enfin voilà, je comprends bien qu'il m'a calculé avant que j'arrive. Mais dans cet univers-là, vous n'avez plus vos sens. La finalité de tout, c'est que vous aurez tout perdu. Et c'est en ça que c'est un film profond, c'est un film qui m'a ému. Euh, bon, voilà, il y a des éléments que je vais enlever du film, mais même la bande-son est géniale, la bande-son du film. Si vous aimez le cinéma, je pense que quand vous aurez vu le film, vous aurez envie de vous replonger dans la bande-son qui est extraordinaire. Le morceau, enfin il y a un morceau un petit peu d'anthologie. J'enlève des trucs parce que je veux pas spoiler l'élément du film, mais vous vous direz, voilà, j'aimerais bien réécouter la bande-son. Personnellement, j'avais fait un montage vidéo à l'époque d'une scène du film, qu'évidemment YouTube m'a striké, puisqu'on n'a pas le droit de mettre de scène de cinéma, on n'a pas le droit d'être passionné sur YouTube, il faut parler d'ineptie, et là, ça passe bien. Le film, c'est Perfect Sense, et puis la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est Room, il faisait partie de mon top 10 film 2017. C'est un très grand film, et de quoi ça parle? Alors je suis ennuyé parce que j'aurais voulu vous garder la surprise que j'ai eue moi en le voyant, mais on se rend compte que dans la bande-annonce, beaucoup de choses sont indiquées, beaucoup de choses sont dites. Ça parle de Jack, hein, qui est un petit garçon de 5 ans, qui vit seul avec sa mère Ma, et on va comprendre assez vite qu'ils sont dans une petite maison, plutôt même une petite cabane, où ils ont le droit de faire peu de choses. Alors évidemment, ils vont jouer, parce que c'est un enfant, il faut qu'il y ait quand même une éducation. Ils vont rire, mais très souvent, ils vont dire chut, tais-toi, euh, cache-toi, enfin voilà. On comprend qu'il y a quelque chose qui est inhabituel. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ce film. Et j'ai pensé pendant très longtemps que la mère était une mère indigne, une mère un peu tortionnaire, quoi, quelque part. Bien qu'elle donnait de l'amour à son enfant, mais je me dis pourquoi elle est aussi cruelle. Et finalement, on va se rendre compte que le film est plus complexe que ça, et que la direction qui semblait nous indiquer n'est pas véritablement celle qu'on pense prendre. Et je n'en dirai pas plus. C'est une très bonne surprise que ce film Room, qu'il faut voir comme ça. Logiquement, il faudrait le voir comme ça, en me faisant confiance. Je vous dis que c'est un grand film. Je vais quand même vous donner un peu la thématique, drame, thriller. Donc voilà. Je peux vous dire aussi que des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs, comme le dirait si bien Allociné. Je peux vous dire que vous pourriez dire oui, mais bon, le cinéma c'est subjectif, c'est vrai. Que la note spectateur est de 4,4 sur 5, presque l'excellence. Que le film a eu un Golden Globe et notamment le prix de la meilleure actrice pour Brie Larson, qui joue le rôle de la mère. 4 nominations aux Oscars et qu'il a reçu le prix du meilleur film. Vous pouvez penser que c'est subjectif et que ce n'est que mon avis. Je pourrais ajouter également que tous les gens à qui j'ai conseillé de le regarder ont adoré. Que, évidemment, c'est compliqué parce que je dis regarde-le. De quoi ça parle? Ça parle d'un drame thriller psychologique. Voilà, je peux pas dire de quoi ça parle. Si je te dis de quoi ça parle, ça t'enlever la magie du truc. Et malheureusement, il faut pas. Faut, faut faire confiance aux gens qui vous disent de le regarder. Après, si vous ne l'avez pas aimé, bah, c'est pas grave. Vous dites, bon, bah, tant pis, je l'ai pas aimé du tout. C'est un film lent, hein, on n'est pas sur un film d'action. Encore une fois, on est sur un film plutôt cérébral et psychologique. Mais ne regardez pas la bande-annonce. Honnêtement, ne regardez pas la bande-annonce qui en dit beaucoup trop. Alors, c'était la volonté du réalisateur, parce que c'est lui, je pense, c'est eux quand même qui disent voilà ce que je veux qu'on montre ou pas de mon film. Mais c'est pas comme ça qu'il doit être abordé, à mon sens. C'est beaucoup plus intéressant de se laisser aller, de lancer, de se poser des questions, de voir juste qu'un univers qui est inhabituel, qu'on comprend pas pourquoi. Et après, on comprendra davantage l'intrigue, qui est passionnante et qui est profonde. Donc le film, c'est Room. J'ai réussi à en parler sans trop en parler. C'était un exploit, c'était pas simple. Et il y a beaucoup trop de films dont je parle qui sont un peu comme ça. Casse-gueule, du coup, hein, où bah, si tu dis, voilà, il se passe tel truc, ouais, mais c'est nul, tu m'as. Oui, je t'ai spoilé à mort. Je t'ai enlevé l'envie de voir le film, donc j'aime pas. La bande-annonce sera en dessous. Ça, c'est parce que j'ai l'habitude de le dire, mais je vous conseille de ne pas la regarder, tout simplement. Et de ne pas lire de critiques, et de moins en savoir, je vous ai dit, l'essentiel. Je le répète, hein, c'est un film particulier, ne le regardez pas avec des enfants, on est d'accord? Voilà. Le film, c'est Rome. Le prochain film est La Dernière Leçon.
Et on est encore un peu sur la thématique du film Floride, puisqu'on va parler d'une personne âgée ou dans la fleur de l'âge, pour ne pas heurter la sensibilité de ceux que ça pourrait déranger, le mot vieux, qui n'est pas un mot très agréable, c'est vrai. Fleur de l'âge, c'est plus beau. Ça nous parle de Madeleine, qui a 92 ans, qui est jouée par Marthe Villalonga, et qui décide, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle est usée, parce qu'elle a peur surtout aussi du devenir, elle a peur peut-être potentiellement d'avoir tous les affres de la vieillesse, la maladie d'Alzheimer, possiblement. Elle a peur de se voir dépérir, elle est quelqu'un de... C'est une bonne vivante, elle aime les plaisirs, elle aime rire, elle aime sourire. Néanmoins, elle a peur que tout ça devienne plus tragique, et donc, elle décide qu'elle veut mourir. Elle veut pas mourir là maintenant, elle est encore heureuse avec sa fille, ses enfants, ses petits-enfants, mais elle veut qu'à un moment, la famille parle d'elle pour statuer sur le fait qu'elle veut mourir, et elle a sa date, elle a son heure, elle a ses dernières volontés finalement. Sa dernière volonté, c'est qu'elle veut mourir accompagnée de sa famille. Elle veut que sa famille comprenne son acte. Alors c'est pas vraiment un suicide, bien que, évidemment, c'est ça. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça a posé beaucoup de cas de conscience. Enfin, c'est même pas un cas de conscience, le mot est trop infime. Imaginez cette situation qui est possible, hein, de la réaction des enfants quand votre mère vous annonce qu'elle veut mourir, et qu'en même temps vous comprenez que c'est presque légitime de demander de mourir dignement et de ne pas devenir un poids pour la famille, ou même de se retrouver dans un EHPAD ou dans une maison pour personnes âgées où vous serez de temps en temps, on viendra vous voir une fois par semaine. Eh bien elle demande un peu plus de dignité parce qu'elle estime qu'elle était une bonne mère, une bonne grand-mère, et que donc elle pense que c'est une forme d'amour que de donner ça. Mais évidemment, pour un enfant, pour sa fille, c'est pas possible. Et bien que le sujet soit très complexe à traiter, bien que ce soit un film délicat, profondément délicat, c'est une belle réussite que ce film, La Dernière Leçon. Je pense que c'est lié en grande partie au fait que les rôles sont justes, hein, le casting est bien choisi, et que Sandrine Bonner, donc, qui joue le rôle de la fille, participe à ce film. Et Sandrine Bonner a une particularité, j'en doute, enfin je me doute que finalement elle aurait préféré que ce soit autrement. Elle a une sœur qui est handicapée et qui est autiste. Et vous pouvez essayer de retrouver sur internet le documentaire qu'elle a fait sur sa jeune sœur, Elle s'appelle Sabine. Donc on peut comprendre que les thématiques familiales, la complexité de sentiments dans ce type de relation, elle connaît. J'avais vu ce documentaire, évidemment, si je vous en parle, je l'ai vu. Et il faut savoir que Sabine, avant, était en famille, elle vivait donc avec Sandrine Bonner, et qu'elle était une jeune fille belle, qui aurait pu devenir une très belle jeune femme, se marier. Elle jouait du piano, elle jouait très bien du piano, et c'est progressivement qu'elle est devenue de plus en plus autiste, à tel point qu'à un moment, bien que l'aimant profondément, Sandrine Bonner et sa famille ont dû s'en séparer. Enfin, le terme n'est peut-être pas bien approprié, mais ils ont dû l'envoyer dans une maison particulière parce que c'était trop complexe et qu'elle souffrait trop elle-même dans sa famille. Par moments, elle était mieux avec eux, et puis par moments, c'était trop complexe. Il fallait des infirmiers, il fallait vraiment des gens qui étaient dans le soin. Évidemment, suite à ça, elle va arrêter de jouer du piano, elle va prendre énormément de kilos, elle sera plus la belle jeune fille qu'elle a été. Ah, voilà. C'est un très très beau documentaire, mais il est trop rare. Euh, Quoi qu'il en soit, j'ai fait un ellipse parce que j'étais parti sur une thématique que je pense aborder, je sais pas comment le faire, mais en tout cas j'en parlerai plus longuement, sur un format un peu plus long. Le film, c'est La Dernière Leçon, et la bande-annonce sera en dessous.